Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un outil que j'ai utilisé quand j'étais manager, qui m'a pas mal aidé et j'espère qu'il vous aidera aussi. Ok, un bon leader rencontre régulièrement son équipe au complet, mais il rencontre également les personnes individuellement dans ce qu'on appelle des one-one. Ces one-one, ils sont hyper importants pour la création et la consolidation du lien que vous avez avec chacun des individus de votre équipe. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un guide conversationnel pour mener à bien vos one-one. La première partie de ce gabarit, c'est 2 questions. La première question, c'est comment vas-tu? Et vous allez bien? Comme un lundi. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Mais c'est pas un comment vas-tu classique de politesse comme on en dit 50 par jour. Cette fois-ci, je veux que vous la posiez sincèrement et que vous ayez envie sincèrement d'avoir une vraie réponse. La deuxième question, elle est un petit peu plus factuelle. En quoi puis-je t'aider aujourd'hui? Je vous rappelle, vous êtes au service de votre équipe. Si la personne que vous avez en face de vous a des questions, c'est à elle de mener cet entretien. Vous n'êtes là qu'en tant que facilitateur. C'est à vous de résoudre les problèmes de vos managers. J'aime bien commencer l'entretien par un petit baromètre de l'humeur. Au préalable, on a défini des questions qu'on a envie de se poser régulièrement. Quel est ton état d'esprit général? Quel est ton état de sécurité psychologique? Quel est ton niveau de confiance dans l'équipe? Quel est ton niveau de confiance dans l'organisation? Ou encore, quel est ton niveau de confiance d'atteinte de tes objectifs? Et enfin, je laisse tout le temps 1 ou 2 questions libres que le collaborateur a envie de se poser régulièrement. Maintenant, on va aborder les 3 dernières parties qui, vous allez le voir, sont un petit peu liées les unes avec les autres. Contrairement à ce qu'on a vu jusque-là, ces 3 parties-là, on n'est pas obligé de les aborder à chaque fois. Ce que je vous recommande, c'est d'y jeter un œil 1 fois par mois et de vraiment vous concentrer dessus 1 fois par trimestre. Première étape, les motivateurs. Malheureusement, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de comment fonctionnent les Moving Motivators, qui est l'exercice que je propose aux collaborateurs pour définir ces motivateurs intrinsèques. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Dès qu'on sait ce qui motive la personne, on passe à un exercice de Remember the Future pour définir le plan de carrière du membre de notre équipe. Et là, on va lui demander de rêver. Magnifique. Drôlement beau ce qu'il dit. Où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 3 ans? Et parle-moi de toi. Je veux pas que tu me parles de trucs opérationnels. Faut vraiment que vous insistiez là-dessus parce qu'on veut pas de j'ai réussi tel projet, j'ai livré telle fonctionnalité. Non, ce qu'on veut c'est je suis devenu expert dans cette technologie, j'ai obtenu la certification AWS Intel et dans l'idéal, on essaie même de faire des liens directs avec les objectifs de l'organisation. Par exemple, si l'organisation a décidé d'utiliser Azure comme solution de cloud, on va pas encourager à passer une certification AWS. Et une fois que cette vision parfaite a été faite, on déconstruit étape par étape pour établir le brouillon d'un plan qui permettra d'atteindre cet objectif de carrière. On peut poser la question, ok, pour atteindre ton objectif à 1 an, où est-ce que tu te vois dans 6 mois et dans 3 mois? Et c'est quoi la première marche que tu franchiras demain pour atteindre cet objectif? On passe à la dernière étape. Vous me voyez venir? Les objectifs individuels. On a parlé de motivateurs, on a parlé de plan de carrière, on a parlé de première marche. C'est pas vous qui venez de définir ces objectifs. C'est lui. Vous n'êtes là que pour faciliter, pour poser les bonnes questions, pour guider, pour rappeler les objectifs de l'organisation, pour rappeler les motivateurs et faire en sorte que tout ça soit aligné. Dans la définition des objectifs, votre rôle, c'est de vous assurer que l'objectif va être SMART, spécifique, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qui se cache derrière le titre de l'objectif, mesurable, qu'on puisse le mesurer objectivement à la fin et qu'on voit si c'est un succès ou un échec. Plus de 70% d'atteinte de l'objectif, c'est un succès. Ambitieux, que cet objectif soit suffisamment inspirant et motivant pour qu'à la fin, on soit satisfait de l'avoir réussi, mais qu'il reste réaliste. Et tout ça dans un cadre temporel défini. On récapitule. On rencontre régulièrement tous les membres de son équipe individuellement. On fait preuve d'empathie sincère en leur demandant comment ils vont. Puis, comment est-ce qu'on peut les aider? On inspecte le baromètre de leur humeur et on s'assure qu'ils restent motivés. On définit avec eux et on inspecte régulièrement un plan de carrière ambitieux et motivant, à partir duquel on définira des objectifs graduels qui lui permettront d'atteindre l'objectif de carrière ultime. Si vous appliquez ça, demain, tous les membres de votre équipe pourront dire de vous que vous êtes un servant leader.